de détresse pour les habitants du quartier Moïse Tchombe dans la commune de Manika. Un seul marché des fortunes qui ne leur permet pas d'exercer aisément leurs activités. Ils demandent l'aide aux autorités compétentes. Les détails, vous les aurez dans ce journal. C'est le 15 janvier qu'a pris fin la courtoisie routière lancée depuis le 15 décembre 2018 sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Les usagers de la route félicitent la police routière pour le comportement favorable à leur égard. C'est tout pour les grands titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Lancé depuis le 15 décembre 2018, la courtoisie routière a pris fin le 15 janvier 2019. La police a joué correctement son rôle. Motocyclistes et chauffeurs sont flattés par ce comportement. Suivez. En jaune-bleu, stationnés, ces véhicules à la guette des passagers. Ils ne peuvent plus se goberger comme ils l'ont fait. La fin de la courtoisie routière était fixée au 15 janvier. Ils ont eu le temps de régulariser. La police s'est comportée en responsable. C'est méritoire. Dès le début de la courtoisie jusqu'à la fin, je n'ai vu personne être tracassé. Au moins, 2 motocyclistes qui allaient dans le sens unique sur l'avenue Mukaka. Ils avaient été arrêtés parce que c'était une faute. Dans la période de la courtoisie, la PCR s'est bien comportée. Mauvais stationnement pour certains chauffeurs. Les embouteillages et autres, la PCR gérait bien tout cela sans tracasserie. La courtoisie routière n'a pas permis aux chauffeurs de se comporter comme dans une jungle. La rigueur de la loi devrait être de mise après cette période où ils ont bénéficié de la clémence de la police. Aucun lieu de négoce moderne au quartier Moïse Tchombe. Seul un marché de fortune permet aux vendeurs d'exposer leurs marchandises. Ils veulent qu'un marché moderne soit construit en vue d'exercer aisément leurs activités. Mikatenga a fait ce constat. De poissons, fumés, de légumes, autant d'articles dans ce marché. Il est de fortune, mais pour un vaste quartier. L'espoir n'est presque plus permis à ces vendeurs qui sont au bout de leur souffle. La précarité des conditions dans lesquelles ces vendeurs exercent leur activité ne peut que les enchanter. Nous travaillons dans des conditions très dures. D'abord, il est étroit, il n'y a pas de passage. Que les autorités jettent un coup d'œil sur ce marché, si possible qu'ils nous en construisent en nouveau. Nous éprouvons beaucoup de difficultés. Nous savons que c'est un grand marché, mais qui a besoin d'un regard des autorités. Ils nous ont demandé de ne plus exercer nos activités le long de la route asphaltée. Jusque-là, rien n'est fait. Deux efforts herculéens fournis pour avoir un marché moderne sans succès, ils sont dans une impasse. Nous avons notre place du marché. Malheureusement, cette place n'est pas bien entretenue. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés sur cette avenue. Mais ce projet-là est toujours dans les stand-by jusqu'alors. La construction d'un marché moderne donnera un nouveau lustre à ces quartiers où les habitants vivent sous les dispendieux de se déplacer pour se rendre au marché central de Manika. Un culte d'action de grâce a été organisé ce mercredi 16 janvier à l'église Kimbangu à la cité Manika, en commune portant le même nom, en mémoire de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. L'orateur a exhorté l'Assemblée à conformer sa manière de vivre à celle de nos héros nationaux qui sont les vrais exemples à suivre. Elisa Soumani. Députés provinciaux, ministres provinciaux, membres du Conseil de sécurité, gouverneurs dans l'église Kimbangu. Ce n'est pas une journée sabbatique qui les réunit. Ici, c'est pour se souvenir des mérites patriotiques de héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Leur bravoure et leur opiniâtreté ont fait d'eux des hommes dont la RDC ne peut s'en passer. Des exemples patents pour les citoyens congolais. Les 16 et 17 janvier constituent pour tous les peuples congolais des dates où nous nous souvenons des braves et dignes fils du Congo qui ont lutté jusqu'à verser de leur sang pour la liberté. À l'instar de Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba a su braver la colonisation
pour que notre pays jouisse pleinement de sa souveraineté. M. Laurent Désiré Kabila, n'ayant pas accepté de rester passif face à la souffrance imposée par la dictature, a décidé de combattre celle-ci 3 décennies durant afin de libérer les peuples congolais. Que vive Simon Kimbangu, que vive Patrice Emery Lumumba, que vive Laurent Désiré Kabila, que Dieu bénisse notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Des instruments sonores mitonnent pour la célébration, des chants scintillants, une ambiance sémillante dans cette église, ça en valait la peine. C'est un exemple pour nous tous qui restons parce que nous nous inspirons de leur modèle dans la gestion de la chose publique. Ils ont été des personnalités qui se sont battues et qui sont morts pour que notre pays soit indépendant. Ça s'annonce comme une nouvelle de tristesse et de joie. Tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un qui a libéré la RDC sous l'emprise de la dictature du président Mobutu. 32 ans durant, même Mouzé Kabila est arrivé et il a renversé le régime dictatorial. C'est lui qui est parvenu à mettre fin à la dictature que nous avons vécue pendant 32 ans. Et nous tous, nous avons beaucoup pleuré quand il est décédé. Nous fêtons aujourd'hui les 18 ans de sa mort. Nous continuons à pleurer aujourd'hui. Cette journée s'est clôturée par un cocktail au niveau du rond-point de l'indépendance. En dehors de nos frontières, à Nairobi, la capitale du Kenya, 15 personnes ont trouvé la mort lors d'une attaque de Shebab dans la soirée du mardi 15 janvier dans un complexe hôtelier. Ces djihadistes avaient en leur possession des armes lourdes. C'est dans la matinée du mercredi 16 janvier que la situation s'est tranquillisée après des échanges de tirs entre la police et les djihadistes. Commentaire. Difficile de dénombrer immédiatement la totalité des djihadistes, mais 4 personnes, des hommes armés, étaient perspectives par les médias kenyans en progression calme dans les complexes. On peut retenir qu'un djihadiste s'est fait exploser au début de l'attaque et des autres assaillants ont été tués mercredi matin au terme d'un échange de tirs prolongés. Tous deux, de foulards rouges, des armes dangereuses AK-47 disposées chacun d'entre eux. Les prouesses de l'armée kenyane a séduit le président Uhuru Kenyatta. Je peux maintenant confirmer que depuis 1 heure environ, l'opération de police dans le complexe de Dusit est terminée. Tous les terroristes ont été éliminés. Au moment où je vous parle, j'ai eu la confirmation que 14 vies innocentes ont été volées par ces terroristes meurtriers. À la morgue, 15 dépouilles ont été enregistrées. 11 Kenyans, un Américain, un Britannique et des personnes dont la personnalité n'a pas pu être établie dans les médias renseignent plusieurs sources. La police a aussi fait état de 15 morts. Et en sport, pour terminer, un match de gala a été organisé ce mercredi 16 janvier au stade récréatif Manika en commune de Dilala. 0-0 était le score final entre le CS Manika et la jeunesse sportive groupe Bazano. JR Sakissa. Ils étaient tous déterminés à faire mieux pour avoir une idée sur le recrue du côté du CS Manika et les joueurs qui n'ont pas eu la chance de disputer la manche allée de la Linafoot du côté de Lumpa. Manika s'est procuré une occasion nette à la 15e minute. Le portier de Bazano reste vigilant sur sa ligne. Quelques minutes plus tard, Bazano tout près d'ouvrir les scores, le joueur d'Ossar numéro 11 lâche une frappe à 35 mètres du but. Son ballon passe à 10 cm de la barre transversale. 0-0 sera le score après 45 premières minutes. À la deuxième période, les deux équipes poussent, mais le but n'arrive toujours pas. 0 but partout sera le score final. L'objectif est de corriger leurs erreurs avant la compétition. On n'a que 2 séances d'entraînement. Je trouve que sur le plan physique, ils ont répondu. Mais il faut qu'on voit vraiment au niveau de l'infirmerie ici, il n'y aura pas de blessés. Parce qu'ils ont beaucoup donné par rapport au régime qu'on devait leur imprimer. 90 minutes de sportivité. Non, on a joué, c'est vrai qu'on n'a pas été tranchant, on s'est créé quelques occasions et on a été trop maladroit dans l'entrejeu. On n'a pas su conserver le ballon, on n'a pas su mettre les pieds sur le ballon. Bon, le terrain aussi est plié pour beaucoup, c'est un terrain qui glisse, à tout moment les joueurs tombent. Donc voilà quoi, c'est un match
qu'il faut vite oublier. Nous, c'est une façon de nous mettre en jambe. À suivre demain à 13h30, Blessing sera face à la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. À 16h, le FC Mutoshi sera face au CS Manika. Et c'est la fin de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Misiku. La Muka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.